La 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 la. Bonjour, je suis Jacques Mazoran, chef du restaurant Le Mazoran à Latte depuis 1989 avec mon frère Christian Mazoran. Je suis également président des chefs d'Oc Montpellier et délégué régional des maîtres cuisiniers de France en Occitanie. Ben oui, aujourd'hui c'est compliqué d'être cuisinier en 2021, même en 2020 c'était compliqué aussi. On vit, voilà, parce qu'on n'a pas de visibilité. Disons qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la réouverture des restaurants. Donc c'est surtout ça qui est compliqué, la visibilité. Après, il y a une bonne cohésion autour des chefs d'Oc. On a fait des visioconférences pour parler de nos problématiques différentes chacun. Certains ont des loyers élevés, d'autres des remboursements, d'autres, voilà. On a tous des problèmes. On essaie d'en parler, voilà, et on se voit, on essaie de faire des réunions en respectant la distanciation, voilà, pour continuer à garder le lien. Et puis on s'est réinventé, c'est-à-dire que comme nos cuisines on ne peut pas recevoir chez nous, on a fait la vente emportée. C'est un métier différent, voilà, mais on s'y est adapté. Alors certains font la vente emportée un peu tous les jours, d'autres, comme la majorité des chefs d'Oc, font ponctuellement de la vente emportée. C'est-à-dire que nous, personnellement, au Mazoran, on en a fait, mettons, pour la Noël, pour le 31, pour le 1er, pour la Saint-Valentin. Si pour pas qu'on n'ait pas rouvert, on va refaire de nouveau de la vente emportée, comme ça, en communiquant. Et c'est vrai que ça nous fait chaud au cœur parce que les gens répondent présents et on remplit très rapidement notre carnet de réservation. Oui. Oui, on se diversifie, comme je le disais, donc on a fait la vente emportée, mais maintenant il y a aussi des cours de cuisine, puisqu'on a plus de temps, on a des demandes. Mais quand on est dans nos restaurants, on n'a pas beaucoup de temps, et c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est que le manque de temps. Donc là, maintenant, on peut le faire. Et donc aujourd'hui, par exemple, j'ai donné un cours de cuisine à la fabrique pour des particuliers. Donc c'est un cours de 2 heures, suivi après d'une dégustation avec un vigneron qui vient, c'est le domaine Jean-Jean qui vient, et on déguste les vins. C'est quelque chose de convivial. Gérard Cabiron en a fait avant moi à la fabrique. Le 15 mars, il va y avoir Guillaume Leclerc qui va venir. Normalement, Éric Sellier aussi, de l'Arbre, qui va venir faire des cours. Donc on est plusieurs chefs comme ça à donner des cours de cuisine. Et ça fait grand plaisir. On retrouve nos clients ou d'autres personnes qui viennent pour apprendre un peu la cuisine. Et ça se passe en toute convivialité. Et c'est quelque chose qui est vraiment sympathique. Alors, pour l'instant, on n'a pas de date de réouverture, on n'a pas de consignes sanitaires précises. Avant la fermeture, on les respectait, bien sûr, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait au moins 1,50 m, 2 mètres entre chaque personne. On avait mis des cartes avec le QR code, que les gens ne touchent pas de carte avec leur téléphone. Et avec le QR code, ils avaient directement leur carte des vins, les cartes du jour sur leur téléphone. On avait des dosettes de sel et de poivre individuelles, des petites lingettes hydroalcooliques par personne. Donc ça, on est prêt à le refaire à l'ouverture, mais on ne sait pas encore les contraintes sanitaires qui vont nous être imposées lors d'une prochaine réouverture. Alors, il faut que ce soit rentable, parce qu'après, si on espace trop les gens, voilà, s'il n'y a que le service du midi, voilà, si le soir à 18 h tout est fermé, donc s'il n'y a qu'un seul service, et voilà, on veut bien rouvrir, mais il faut que ce soit dans des conditions, voilà, qu'on puisse travailler correctement. C'est surtout ça notre souci. Mais on comprend très bien qu'il faut respecter les règles et les normes. Cette année, voilà, oui, on a fait la réunion le mois de janvier. On attend, on va voir. On ne peut pas se fixer d'objectifs parce qu'on ne sait pas si les réunions dans le domaine public de 1000, 2000 vont être autorisées. Donc on attend, on va voir. On va bien sûr essayer de faire quelque chose, mais on ne peut pas se projeter, oui. Je suis désolé, on ne peut pas donner de date, mais si on peut, on le fera avec grand plaisir, oui, parce qu'on a hâte de retrouver notre public et de refaire des événements ensemble, oui. Ça sera... Ah oui, alors cette année, le guide Michelin, il y a eu 3 bonnes nouvelles, quoi. Il y a eu 3 nouveaux étoilés. Donc Guillaume Leclerc qui fait partie des chefs d'Oc, hein, qui a été étoilé. Il y a le pastis,
avec Daniel Lutran et Jean-Philippe Vivant, d'ailleurs qui a travaillé au Mazoran, et il y a le reflet d'Aubion, donc c'est très bien qu'il y ait 3 nouveaux étoilés sur Montpellier. Après, au niveau des chefs d'OC, en plus de l'étoile de Guillaume Leclerc, on a eu notre assemblée générale le mois dernier, au mois de janvier, et donc il y a Thomas Réa qui vient de rentrer dans les chefs d'OC, qui a un beau parcours, qui a travaillé au Jardin des Cendres, dans les plus grands palaces à Paris, qui a un beau parcours de cuisinier et qui vient d'intégrer les chefs d'OC. Donc c'est la nouvelle recrue 2021 des chefs d'OC. Voilà, écoutez, on est impatient de pouvoir rouvrir et de retrouver tous nos clients, de retrouver aussi nos équipes, nos salariés. On les fait revenir au coup par coup quand on fait la vente emportée, mais c'est vrai qu'on est un métier hyper actif et là de se retrouver comme ça dans l'attente, c'est toujours difficile. Et donc on a envie, on sait que les clients vont répondre présents dès qu'on va ouvrir. On attend juste une date et que les conditions soient meilleures, bien sûr, et qu'on puisse reprendre notre métier avec passion comme on le faisait avant. La 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 la.